Bonjour, c'est Hélène, le personnage de Kibizu. J'ai envie de vous partager quelque chose justement que Kibizu a réalisé pendant ces derniers mois et en particulier pendant le confinement en fait. Vous savez que Kibizu aime réaliser des sketch notes, en particulier sur les fables de La Fontaine. Pour l'instant, elle vous en a partagé que deux, le corbeau et le renard et la lièvre et la tortue. Mais aujourd'hui, elle voudrait vous partager une fable qu'elle a écrite elle-même et voilà, qui correspond un petit peu plus, même complètement particulièrement au thème de la chaîne, puisque vous savez que la chaîne s'appelle La Surdouée, pardon, la chaîne s'appelle Kibizu, mais les vidéos s'appellent toujours La Surdouée et le pervers narcissique. Et donc voici l'explication de pourquoi, si on peut dire, elle s'appelle comme ça, car Kibizu donc a écrit une fable, tout simplement, sur ce thème-là, et elle a utilisé le petit zèbre comme personnage, tout simplement. Donc je vous la lis, voici la fable. Le zèbre et le renard. Kibizu. Petit zèbre allait paisiblement, s'amusait, mangeant ça et là dans la savane. Maître renard s'approche doucement, couvert d'une peau de zèbre, légèrement se pavane. Ce maître zèbre factice s'adresse à Petit zèbre, lui propose d'aller faire une belle promenade. Et joignez-vous à moi, je connais un endroit où l'herbe est fraîche et tendre, aussi verte que le jade. Et les deux compères commencent à discuter. C'est extraordinaire, Petit zèbre est charmé. Le vil imposteur lui dit: J'avais toujours rêvé de rencontrer semblable zèbre. Oh oui, vous me sauvez, je revis, je sors des ténèbres. Petit zèbre, flatté, se laisse convaincre par ces belles louanges, mais il est intrigué. Il lui semble juste que cette queue est plus orange. Il a dû se rouler dans une boue orangée. De plus, Petit zèbre est peiné de sa famille être éloigné. Mais cette promenade est vraiment magnifique. L'idée de maître zèbre ne sera que bénéfique. Les amis, désormais, arrivent devant un large fleuve. Maître zèbre lui promet qu'il va l'aider dans cette épreuve. Mais, nageant au milieu du fleuve, ce dernier, d'un coup, lâche sa patte, commence à se moquer de lui, dévoile sa nature scélérate. Maître renard est satisfait de sa tromperie. Encore une ruse qui prouve mon grand esprit. Mais, soudain, il est froissé. Il se rend compte que Petit zèbre, grâce à sa persévérance, seul a traversé. Enfin, sur la rive, il rencontre Petit lièvre et Petit corbeau, qui lui révèlent que Maître zèbre n'est qu'un renard, trompeur, idiot. Petit zèbre retint la leçon. Chacun doit se méfier. Si quelqu'un semble déguisé, comme pour vous ressembler, et que vous vous sentez flatté, ceci peut être un hameçon. Donc voilà la fable de Kibizu. Ce n'est pas du tout Jean de La Fontaine, hein, c'est Kibizu qui a écrit cette fable. Elle voulait partager son histoire d'une autre manière que seulement par les dessins et ses commentaires aussi, tout simplement via lecture, vidéo ou toutes ces choses-là. Et elle a eu cette idée, vu qu'elle dessinait des fables en sketch note, de faire sa propre fable sur la surdouée, donc vraiment le rapport, si on peut dire, entre ces deux types de personnages qui est assez souvent, en fait, arrive assez souvent si vous lisez de la bibliographie sur ce sujet-là.
éventuellement, ou si vous avez eu la même expérience de vie, je pense que le zèbre et le renard, tout simplement, vous parlent, oui, voilà, tout simplement, ça reflète comme un exemple assez simple pour expliquer le caractère à la fois du petit zèbre et à la fois de maître renard qui se déguise en maître zèbre. Donc je vous montre d'ailleurs la sketch note, vous l'aurez sur le blog, mais donc voilà, donc c'est le zèbre et le renard, vous voyez ici le maître renard déguisé en zèbre, on voit sa queue qui dépasse, et c'est pour ça que petit zèbre, qui est un peu intrigué comme c'est marqué dans la fable, il se rassure lui-même en disant « Oh, c'est juste de la boue orangée sur la queue, c'est moi qui me trompe. C'est pas possible d'avoir une queue orange qui dépasse d'un costume de zèbre, si on peut dire, car ça arrive assez souvent que les personnes qu'on va qualifier de manipulateurs, pervers, narcissiques et tout ça, paraissent des personnes assez intelligentes, comment dire, d'un caractère très intéressant, de belles personnes finalement, on pourrait croire comme ça, mais vous savez, vous vous rappelez peut-être si vous avez vu la sketch note de la chanson de Muse, The Handler, que Kibzu a dessiné aussi en sketch note, et où on voit l'espèce de main oui, qui fait comme un manipulateur ou un marionnettiste. Et la petite personne qui pendouille, c'est Mini Hélène. Hein, Mini Hélène, et je vous partagerai aussi l'épisode de BD où Mini Hélène apparaît dans la tête d'Hélène comme pour lui dire il y a quelque chose d'étrange. Voilà. Vous avez aussi entendu sûrement déjà, ou peut-être que si vous n'avez pas entendu, je vous mettrai le lien du vlog rigolo numéro 2 de l'été d'Hélène, où il y a justement un autre personnage qui correspond au petit copain d'une personne de la famille d'Hélène, et que Hélène a comme une espèce de doute un peu viscéral et qu'elle n'arrive pas à faire disparaître en fait, ou en tout cas pas pour l'instant. Et bon, c'est peut-être Hélène qui se trompe, hein, tout simplement, mais cette espèce de choses qu'on n'arrive presque pas à expliquer, qui apparaît dans la tête comme ça, comme petit zèbre là qui voit la queue orangée, et qui se rassure. Bon, alors il se rassure, petit zèbre, parce que, comment dire, tout est extraordinaire, magnifique, il est loué par ce maître zèbre, maître renard déguisé en maître zèbre, et comment dire, donc très très flatté. Là on va pas dire que petit zèbre tombe amoureux, mais Hélène avec Petre dans l'histoire des deux tombe amoureuse. Elle, pour le coup, il y a des sentiments. Et donc, bon, évidemment, hein, quand tout est beau, quand on a un meilleur ami, tout d'un coup, un meilleur patron, un meilleur amoureux qu'on n'a jamais eu avant, que tout est magnifique, beau, calme, tranquille, etc. Bon, évidemment, la queue orange qui dépasse. On dit, ah non, non, c'est moi qui me trompe, hein, c'est le déni, on se rassure. Enfin bon, ça, vous avez peut-être soit lu des choses là-dessus, ou sinon j'en parlerai plus tard éventuellement. Donc voilà, et bon, la fable, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, il y a les louanges qui sont extrêmes même, hein, qui vont jusqu'à des choses. Alors là, comment dire, c'est vraiment extrême de dire je sors des ténèbres, hein. C'est fait exprès comme d'une manière un petit peu comique, mais c'est pas forcément si faux que ça par rapport à ce genre de personnage de maître zèbre, maître renard.
Vous vous rappelez de la fable du corbeau et du renard où c'est pareil finalement, hein. Le phénix des autres de ces bois, je sors des ténèbres, c'est un peu la même idée, hein, un truc tellement gros qu'on se dit mais petit zèbre, comment il a pas vu ça? Oui, bah si, enfin il y avait ce petit sentiment, mais qu'il a étouffé parce qu'il avait envie d'être tranquille, de pas penser à ce petit sentiment bizarre. Voilà. Et oui, comment dire, le maître renard, là, comment dire, finalement, c'est un petit peu là. Alors, bon, il n'y a pas que ça, hein, bien sûr, il n'y a pas que ça dans ce genre d'histoire. Mais, puis là, c'est très résumé, hein, évidemment, sous forme de fable. Mais il y a une partie quand même, il y a une partie surtout avec un petit zèbre qui est donc surdoué, HP, tout ça, enfin, que vous choisirez le terme que vous préférez. Là, du coup, oui, comment dire, euh, perturber la vie d'un petit zèbre pour un maître renard, on se grandit, on se dit, je suis fort, j'ai réussi à tromper, enfin, ça peut être inconscient, hein, sûrement, évidemment, mais il y a sûrement une grosse partie inconsciente, j'en sais rien, je suis pas psychologue là-dessus, mais il y a cette idée quand même un petit peu derrière, je pense, de je suis fort, j'ai réussi à tromper cette personne forte, j'ai reconnu ses qualités, je l'ai choisi, je l'ai bien choisi, je l'ai bien trompé, ça prouve que je suis une forte personne, intelligente, qui sait manipuler les autres et en faire ce qu'on veut. L'autre, ah bah du coup, l'autre, le petit zèbre là, euh, c'est que il n'est pas si fort que ça. Donc moi oui, l'autre non, un petit zèbre, non. Tenez, justement, si vous n'avez pas regardé la vidéo sur le vlog rigolo de l'été d'Hélène, avec une anecdote spéciale surdouée avec un espèce de groupe de potes qui se sont tous reliés et fâchés avec Hélène, comment dire, hier soir. Hélène les a re-rencontrés et là, il y en a un qui, en plus, qui était quand même un peu plus ami avec Hélène que les autres parce que ils s'étaient retrouvés mutuellement et s'étaient avoués mutuellement en même temps être surdoués tous les deux et donc avaient un peu lié d'amitié notamment avec ça et ils se comprenaient et donc cet ami pote comment dire de cette bande d'amis maintenant, rejette Hélène. Le truc folle, je crois que Hélène y avait eu le droit. Et hier soir, c'était arrête. C'était quoi déjà? Comment? C'était. Bon, tu vas arrêter hein, maintenant, j'en ai ras-le-bol de ton comportement, t'es vraiment une manipulatrice. Donc, allez, allez, vas-y, parle, ça y est, tu t'y mets pour, je sais, bon, qui c'est qui allait te raconter ce truc-là, ça y est, t'es à fond dedans, et donc c'est vraiment une manipulatrice avec les gens. Oui, oui, je dirais pas, oui, tu diras pas quoi? Allez, je le dis, c'est vraiment une perverse narcissique. Là, comment dire, Hélène n'a pas pu faire éclater de rire parce que bon, pour Hélène, aller jusqu'à se faire traiter de perverse narcissique et en plus avec le ton et l'assurance voilà, exacte de cela. Hein? Le zèbre et le renard. Bon, voilà, enfin. Donc, c'est notamment pour ça que ça fait très longtemps que je voulais vous partager donc cette fable, Le zèbre et le renard de Kibizu, écrit par Kibizu. Euh, et donc, bon, vous voyez jusqu'où ça peut aller en plus d'être un petit zèbre.
jusqu'à des histoires pareilles de Maître Renard, ou jusqu'à des histoires pas possibles, hein, avec même d'autres zèbres qui on ne sait pas ce qui leur passe tout d'un coup par la tête. Qu'est-ce qui s'est passé en plus? Et qu'est-ce qui s'est passé? Hélène ne le sait pas vraiment. Peut-être un jour, je ne sais pas, il y aura un dénouement rigolo aussi, comme un vlog rigolo de nouveau. Dernière chose sur la fable. Je vous avais dit que petits lièvres et petits corbeaux sont un petit peu comme amis dans la petite histoire de Kibizu, parce qu'ils se partagent les informations, par exemple sur Maître Renard, vu que bien sûr Maître Corbeau, c'est le corbeau de la fontaine avec cette histoire-là. Très important. Dernière chose pour conclure, la leçon de Petit Zèbre. Petit Zèbre retint la leçon. Chacun doit se méfier. Si quelqu'un semble déguisé comme pour vous ressembler et que vous vous sentez flatté, ceci peut être un hameçon. Kibizu veut surtout partager là-dessus. Ne vous faites pas avoir comme ce petit zèbre-là, comme le petit corbeau, comme donc Hélène, voilà, comme toutes ces personnes. Nous ne sommes pas seuls à avoir eu des histoires de ce genre, ça arrive finalement assez souvent, enfin il y en a. Faites attention à vous. Retenez la leçon, s'il vous plaît. J'ai pas envie que ça arrive à d'autres personnes. Voilà, tout simplement. Moi, Hélène, Kibizu et toutes ces personnes-là ne veulent pas que ça vous arrive à vous aussi. Faites attention à vous. Voilà, tout simplement. À bientôt. Tout simplement, à bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.